ça va. Ça va, mais c'est tellement... Il n'y a pas moyen qu'on voit davantage. Bien, c'est bon. On va lancer ça. Voilà, on va partager. C'est parti. On va publier. Attends, je veux bien attacher mon... Ok. Ça me tombe là, comme ça. Ok. Poursuivre, voilà. Ah oui. On va recommencer. Je pense pas que je vais utiliser celui-là. Je vais utiliser celui-là. Tu sais pourquoi je souris, hein? Dès que je vois Aou, je pense que Adé aussi est là. J'ai commencé à sourire tout de suite dès que j'ai vu Aou. Et t'es pour joyeuse nouvelle lune. Comment allez-vous? Ah, d'accord, je vois. Je me suis trompée. C'est quelqu'un d'autre. Ok, comment allez-vous? J'ai mis le titre, puisque le nouveau tube à la mode, c'est Make Noise. Donc, voilà, je l'ai utilisé. Voilà. Make Noise. Maintenant on va plutôt make noise pour la pleine lune, pardon, parce que aujourd'hui nous sommes en pleine lune, une pleine lune en Poisson, et j'ai écrit le titre pourquoi il ne faut pas blaguer avec la pleine lune en Poisson. Voilà. Donc en attendant qu'on débute vraiment, vous pouvez vous présenter. J'essaie de diminuer un peu le volume, ça me déconcentre. Vous pouvez vous présenter, nous dire depuis quelle ville vous êtes connecté. C'est bien que ces lives aussi vous permettent d'interagir entre vous. Ouem Messoud Family, Renaissance Family, Kem Family, Mahat Family. Donc je suis contente que les lives que je fais vous permettent de vous retrouver. Donc n'hésitez pas à n'est-ce pas, vous présenter, dire depuis quelle ville vous êtes connecté. Ça va vous permettre de découvrir les autres conscients comme vous. Hein? Otep, etepou. Make noise. Make noise pour la pleine lune en Poisson. Bon, moi aussi, voici ma vidéo pour dire make noise, ok?
Make noise pour le lab. Alors, je suis Maru Amanda depuis le lab. Depuis où je suis en ce moment. Je suis en ce moment sur le territoire ancestral des Algonquins Anishinaabe. Territoire ancestral non cédé qu'on a appelé Ottawa. Qui correspond en ce moment à la capitale donc du Canada. Voilà, je suis connectée depuis Ottawa, territoire ancestral des Algonquins, territoire non cédé qui appartient toujours voilà, aux Algonquins. Et je remercie vraiment pour l'hospitalité dont je bénéficie de ces gardiens-là. Je remercie, j'ai toute la gratitude, mon cœur est rempli de gratitude pour l'hospitalité, je sais pas quoi dire, vraiment je me sens, le fait de se sentir bien, la protection, je remercie aussi parce que à chaque fois que j'ouvre la porte, c'est-à-dire pour regarder dans la dimension subtile, eh bien les gardiens d'ici me laissent, n'est-ce pas, le faire. Donc, je suis reconnaissante. Alors, je vais vous lire là, trop parler. Donc, moi, make noise, make noise. Maru Amanda depuis Ottawa, make noise pour le lab. Make noise, oh. Make noise. Depuis Luanda, super, hein, tu vois. Grand frère Corée, je savais pas que tu étais de ce côté, Luanda. Super, c'est bien de nous indiquer vos destinations. Mamadou est depuis Nantes. On a un autre ministre qui est là, Aou, qui est dans le sud de la France. On a Karoukera, Tika qui est connecté depuis Karoukera. Et qui d'autre? J'ai vu tout à l'heure... Attends, je vais remonter là. Hein? Voilà, n'hésitez pas à vous présenter avant qu'on... Bravo, merci. Depuis Dahomey, c'est ça? Bénin, Dahomey. En tout cas, présentez-vous et dites-nous depuis quelle ville vous êtes connecté. Ceci est une séance, n'est-ce pas, de divination, mais au début, on va toujours, on va papoter un peu, on parle un peu comme à l'habitude, voilà. Si vous êtes habitué à mes lives, ou si vous n'êtes pas habitué à mes lives, c'est un peu comme ça. On bavarde un peu au début, et puis après, on rentre dans le vif du sujet, on regarde, n'est-ce pas, je consulte en fait pour vous live. Et comme c'est l'occasion de la pleine lune, je vous offre pardon, cette consultation gratuitement. Vous avez la possibilité de réserver votre consultation personnelle si vous souhaitez. Eh bien, vous passez par le site web. Super, depuis la Suisse, depuis Nantes. Continuez, make noise, make noise. Continuez de vous présenter. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année Kamit, n'est-ce pas? Nous sommes en 6260. Nous sommes rentrés en 6260 dans notre calendrier de Nari-Mari. Depuis l'Écosse, waouh! Très heureuse de te revoir aussi. La sœur, très heureuse. Depuis l'Écosse, waouh! Ensuite, qu'est-ce que je disais? Que je me suis un peu perdue. Ouais, que donc, voilà, à l'occasion de cette pleine lune, je vais d'abord commencer même par répondre à la question. J'ai dit, pourquoi il ne faut pas blaguer avec la pleine lune en poisson, en Atméite? C'est une pleine lune qui ne joue pas, hein. Merci. Et aussi, joyeux renouvellement de naissance à nos astes, nos vierges, Aseta, Osset. Voilà, c'est tout ça, les déclinaisons de ce nom. On l'entend souvent sous Isis. Mais il faut remettre vraiment les noms dans les termes endogènes, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire dans la culture même du peuple, voilà, qui a nommé. Alors, c'est bon de dire Osset, Aseta, Ast, tout ça, c'est bon. Et puis, ça nous permet de nous retrouver, hein, parce que lorsque vous dites Osset, Aseta, Aïsata, croyez-moi, beaucoup de personnes, ça résonne, se disent, waouh, je savais même pas que mon prénom était relié j'entendais Isis, je savais pas. Enfin bref. Donc, joyeux renouvellement de naissance à nos vierges. Et puis, mon renouvellement aussi de naissance est proche, hein. C'est bientôt, je vous dirai pas quand, c'est bientôt. De toutes les façons, c'est affiché, hein, c'est pas caché. Donc, mon renouvellement solaire,
c'est très bientôt, ce qui veut dire que oui, je suis aussi Astre. Je suis aussi Astre, mon signe solaire est Astre. C'est-à-dire Vierge, donc joyeux renouvellement de naissance à nous, c'est notre saison. Je vous ai offert une vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vue, pour les Vierges, allez la regarder. Continuez, continuez. J'ai vu tout à l'heure, continuez de vous, lorsque vous vous connectez, de nous dire depuis quelle ville vous êtes, ok? Depuis le nord, oh, depuis, make noise! Depuis le nord du Gabon, super! Ah, ensuite, où est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que j'ai pas encore lu? L'Italie, bravo. Où encore? Où encore? Où encore? J'ai hâte de faire passer rapidement, là je vois plus. Ensuite, non, n'hésitez pas. Depuis la Sardaigne. Bon, je suis un peu ignorante. Sardaigne, ça me fait penser à France, c'est ça? Oui. Voilà, rappelez-nous depuis où vous êtes connectés. Et donc, pendant ce temps, je réponds à la question, pourquoi il ne faut pas blaguer avec cette pleine lune en poisson? Eh bien, parce que... oui, c'est ça, oui. Et je vous ai fait aussi une vidéo, tous les Sekhmet Lyon. Vous avez également, je vous ai offert deux vidéos d'ailleurs sur la chaîne Kuruma Lab, la chaîne YouTube. Donc, si vous l'avez manqué, allez le voir. Mais j'ai pas pu, habituellement, je fais aussi parfois un live spécialement pour les signes dont c'est la saison, mais je pense pas que j'ai eu le temps. Ok. C'est en Italie. Oh mon Dieu. Ma géographie, oh. La dame, si sa géographie, c'est comment? On dit c'est en Italie. Elle dit c'est France. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, j'ai appris, j'ai appris. Nigeria et Ghana, bienvenue. Aquaba. Super, super. Donc, écrivez depuis où vous êtes connectés et bienvenue sur le live. Bonne année, Kamit. Joyeux renouvellement de naissance à Seta les Vierges, joyeuse pleine lune aussi. Il faut pas blaguer avec cette nouvelle lune parce que les poissons, c'est un archétype qui est très fort. Parce que il contient à lui tout seul les énergies, si tu veux, de tous les autres, n'est-ce pas? Quand on est arrivé au poisson, ce qu'on est arrivé au 12, n'est-ce pas? Et puis, vous savez quoi? J'ai même pas envie de trop vous parler du poisson. J'ai fait une superbe vidéo là-dessus, qui est la vidéo sur les traumas. Elle est sur la chaîne. J'ai vraiment parlé des poissons en détail, de leur énergie, ce que ça représente et tout. Donc, pour ceux qui savent pas, peut-être déjà 3 mots-clés sur vous, c'est que oui, vous englobez, vous êtes comme vraiment à la fin d'un cycle, vous englobez les énergies des autres, vous l'avez d'ailleurs. C'est pour ça que vous n'êtes pas si bien compris, parce que vous êtes capable de vivre, en fait, est-ce que c'est de vivre le mot? Vous êtes capable de jongler, en fait, en différentes instances, différentes personnalités. Vous comprenez assez bien les autres, ok? Sans que les autres, justement, n'arrivent à vous comprendre, hein? Sans que les autres n'arrivent à vous saisir véritablement. Et de toutes les façons, c'est pas aussi votre intérêt, vous n'aimez pas aussi être autant dévoilé, autant vu. Bienvenue, connectez-vous, enfin je dis connectez-vous. Make noise en nous donnant la ville où vous êtes connecté, d'accord? Et voilà, ça vous permet de vous retrouver, n'est-ce pas, de voir que voilà, il y a d'autres Kemtu comme vous, peut-être dans la même ville, ainsi de suite. Donc, je disais que la vidéo sur les traumas, j'ai parlé en détail des Atméides, c'est-à-dire les poissons. Mais particulièrement, vous êtes... vraiment, puisque lorsqu'on est dans votre dimension, nous sommes dans l'eau. Donc, ça veut dire, nous sommes non seulement dans l'eau, mais nous sommes aussi dans les profondeurs de l'eau. D'accord? Lorsqu'on touche aux poissons, c'est ça. C'est ça, vraiment. Si vous voulez les comprendre aussi, c'est ce qu'il faut voir comme image. Donc, lorsqu'on parle des profondeurs de l'eau, il s'agit ici de quoi? De tout ce qui est caché, de tout ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Merci de me faire ce rappel. Parce que là, vous savez quoi? Bélier, j'avais prévu depuis avril passé une conférence justement où je parle d'eux au début. Et ensuite, on rentre dans le thème, le trauma du genre, c'est ça? Mais je me suis vraiment... j'ai pas pris... j'ai été laxiste, j'ai été... Bon, pas si paresseuse, hein, parce que voilà, ça a été assez secouant aussi pour moi, en fait. Donc... mais merci de l'écrire comme ça, comme je sais qu'il y a une demande.
ça va m'encourager à enregistrer cette conférence. J'ai tous les PowerPoint déjà prêts, mais j'avais pas enregistré. Donc, quand il y a une demande, quand il y a la demande comme ça m'encourage à le faire. Ok? Voilà. Donc, et puis c'est aussi ça les astes, en fait, les vierges, parenthèse, c'est que c'est des personnes qui sont tellement au service que c'est souvent beaucoup plus facile pour eux, de faire l'ouvrage quand il s'agit pour les autres, vous voyez, plutôt que pour eux-mêmes. Bref, donc c'est ça, dans les profondeurs, dans l'eau avec les poissons, et qui parle de profondeur dit évidemment ce qu'on ne voit pas tout de suite, on ne voit pas. Alors que la pleine lune, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? À la pleine lune, qu'est-ce qui se passe, je dis, émotion, super, oui, définitivement, ce qui dit eau, dit mémoire, dit émotion aussi, super. L'eau, c'est vraiment le domaine de la mémoire, c'est le domaine de tout ce qui touche aux émotions, de tout ce qui touche aussi à la force de la psyché, en fait, et tout ce qui touche au subconscient, ok? Maintenant, lorsqu'on parle de la pleine lune, ça veut dire qu'elle est pleine. Visualise un peu comment tout est lumineux en fait. Donc, la pleine lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène tout ça, tout ce qui était dans le monde qu'on ne voyait pas caché. Et puis, elle ramène tout ça à la surface et puis nous l'expose. Bang, comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quelque temps avant la pleine lune, il y a eu donc cet effet-là donc de ramener à la surface, ok? Certainement pour plusieurs personnes. Tipo, bienvenue, bienvenue. Écrivez la ville depuis laquelle vous êtes connecté, d'accord? Bienvenue à vous. Donc, je disais que c'est ça. Elle ramène donc à la surface tout ce qui était caché. Et si vous l'avez observé, soit dans votre vie ou bien soit même au niveau collectif, quelque chose qui était donc enfoui ressort, n'est-ce pas? Tout ce qui était enfoui, ça ressort. Mais surtout les dimensions cachées et les dimensions de nous-mêmes qu'on se cachait d'ailleurs, ok? Voilà pourquoi, particulièrement ceux qui l'ont ressenti, c'est évidemment les vierges, on est dans votre saison, à vous en premier. Oui, bien sûr, les Képris, je pense à vous, Cancer, vous êtes déjà très réceptifs, vous l'avez ressenti aussi. Bien sûr, Atméite, vous ressentez énormément les énergies de cette pleine lune. Évidemment, déjà dans l'ensemble, Poisson, vous êtes très réceptifs en fait aux énergies qui vous entourent. Quand je dis énergie qui vous entoure, c'est-à-dire même comment les autres se sentent, qu'est-ce qui se passe, ok? Voilà. Donc, ok, et oui, certains vont se retrouver vidés aujourd'hui. Vidés et, elle dit, certains vont se retrouver vidés et un peu dans les nuages aujourd'hui, comme moi-même je le subis actuellement. Dis-leur de ne pas s'inquiéter, ma reine. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de faire. Si j'ai un peu d'énergie, je ferai peut-être un direct. Super, depuis ton village, dans l'ouest de l'Eburnie, la Côte d'Ivoire. Super, merci. Super. Donc, c'est ça. Étant donné qu'on ressent justement tout ça là, c'est énorme, n'est-ce pas? C'est énorme. Peut-être pour d'autres, ils vont se dire non, mais je sens rien, c'est pas grave. Certains sont beaucoup plus sensibles que d'autres, n'est-ce pas? Certains vont être plus sensibles que d'autres. Comme par exemple, tous ceux que je viens de citer, c'est ceux qui vont le ressentir, n'est-ce pas, en plus intense. Ok? Ça ne veut pas dire que non plus les Shèdes ne vont pas ressentir quelque chose, c'est-à-dire les Sagittaires, mais c'est ceux qui vont vraiment le ressentir beaucoup plus intense. Alors, pourquoi il ne faut pas blaguer avec cette pleine lune? Parce que, très important, donc si aussi tu avais peut-être des secrets, des choses, mettons, que tu avais cachées également, n'est-ce pas, aux autres, aux autres, et que vraiment, c'était pas, bon, je veux pas dire juste caché comme ça, mais c'est-à-dire caché, mais qu'il fallait pas. Mais surtout auprès de personnes qui sont très proches de toi, fais gaffe, parce que c'est la période justement de cette pleine lune qui, ça expose ces secrets-là, ça ramène ces secrets-là, ok? Mais déjà au niveau personnel, comment on se sent? Oh, la réunion, bienvenue, bienvenue. Attends, on va faire monter un peu. Oui, c'est ça, amplifié. Mais oui, bien sûr, car toi, tu es Atméite. Capacité de ressentir à distance, très amplifiée. Normal, tu es Atméite. Sending some noise de Francfort. Super, Yedi. Bienvenue. Make noise.
oui, balance, je ressens une forme montée de douceur. Attends, est-ce que je lis bien? Je ressens une forme montée de douceur dans mon corps et une douceur dans le cerveau. Je ne sais pas comment la décrire. Comme si j'étais... Ah oui, ivre. Waouh. Super, comme si tu étais ivre. Mais waouh, de toutes les façons, toi, particulièrement, je sens aussi que ton harith du cœur est vraiment en éveil, c'est-à-dire ton harith du cœur qu'on appelle dans notre langue le harith kepera, ok, que on va dire chakra du cœur, mais je sens simplement juste en lisant ton nom que c'est vraiment un des harithus qui est vraiment en activité et c'est fort, donc il faut que je me déconnecte même un peu là, ça va, ok, ça va. Ok, bon, on continue. Qu'est-ce que je disais? Que personnellement même, soi-même, et puis vous êtes en train on dit testifier, témoigner, pardon. Donc, personnellement, vous êtes en train de le témoigner en parlant de comment vous vous sentez. C'est ça, c'est que cette sensibilité-là, elle est vraiment accrue, n'est-ce pas? Elle est vraiment accrue. Pour ceux qui ne se sont pas bien protégés, oui, la sœur a parlé tout à l'heure de se sentir vidé par la suite. Oui, vous pourrez aussi sentir un certain vide, en fait, de se sentir vraiment, vraiment vidé. Mais définitivement, la sensibilité est accrue. Mais la sensibilité aussi à tout, hein. Donc ça veut dire que depuis même les 2 jours passés, observez un peu si vous n'avez pas été aussi à fleur de peau par rapport à des remarques, ok, ou bien vous n'avez pas également perçu différemment ce qui vous a été dit, n'est-ce pas? On se sent facilement soit offensé, on se sent facilement, on culpabilise aussi facilement. En tout cas, on est très sensible. Le côté émotionnel est un peu plus fort, n'est-ce pas? Et c'est pas juste à la pleine lune, mais c'est comme 2 jours un peu avant. Hey, Thibaut, depuis Ouaga, écrivez-nous, make noise. Depuis quelle ville vous êtes connecté, s'il vous plaît? Merci. Donc, c'est ça, la sensibilité est accrue. On a aussi une perception. En fait, notre perception elle est... Hey, je suis en train de chercher gros mots, ça vient pas. Elle est teintée, on va dire ça, comment on dit ça? La perception est teintée de nos émotions ou bien nous analysons en fait le monde avec un peu le filtre de nos émotions. Voilà pourquoi si vous êtes habitué à vous recentrer, c'est-à-dire à méditer, c'est un très bon moment, je recommande, n'est-ce pas? J'espère que vous avez pris le temps d'être un peu seul, ok? Prendre le temps d'être un peu seul. Pour pouvoir faire le discernement, ok, passer du temps seul, ça vous permet de discerner, de pouvoir discerner que, ok, là je regardais avec mes émotions ou bien à quel moment je regarde avec ma raison. Make noise, depuis quelle ville vous êtes connecté? Bienvenue, bienvenue, joyeuse pleine lune, bonne année et puis joyeux renouvellement de naissance à tous nos as, à tous nos vierges car c'est votre saison bientôt. Je vous ai fait une vidéo, les vierges, elle est disponible sur la chaîne, vous pourrez aller la voir. Et puis, quand je fais des lives comme ça, très souvent, c'est des lives de divination. Donc, c'est aussi une façon à moi de vous offrir ces sessions. Mais vous pouvez aussi les réserver de vous-même en allant sur le site web du lab, qui est labkuruma.org. Donc, on a beaucoup parlé, hein, mais j'expliquais vraiment pourquoi il ne faut pas blaguer avec cette pleine lune, pourquoi c'est important aussi d'avoir été vrai, d'avoir été authentique. Parce que c'est une pleine lune qui nous fait, on regarde l'intérieur aussi de nous qu'on a souvent caché. Bravo, Ouaga, make noise. Depuis Montaterre, c'est où ça à Montaterre? Parce que moi, ma notion de géographie n'est pas très bonne, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, revenons à ce que je disais, que tout ce qu'on a enfoui dans notre subconscient, eh bien, c'est une pleine lune qui expose un peu tout ça. Ok, c'est aussi, certains d'entre vous peuvent, c'est l'Italie, d'accord. Certains d'entre vous aussi peuvent se sentir assez impuissants parce que quand tout remonte comme ça à la surface, quand on voit en fait tout ce qui était enfoui comme ça en nous et surtout nos limitations aussi, n'est-ce pas? Donc ça peut nous rendre
dans un état où on se dit waouh, que je suis impuissant, ok? Ça nous rend sensibles, mais de sorte où on réalise ben je suis impuissant, parce qu'on voit aussi ce qui ne va pas, n'est-ce pas? On ressent beaucoup plus fort ce qui ne va pas, que ce soit en nous, dans notre vie ou bien chez les autres. Tout ça c'est bon, tout ça c'est bon de le savoir, parce que tu te dis voilà, à la fin tu te dis que non, c'est pas toi qui es en train d'avoir un épisode bizarre que je comprends pas. Ok? Et puis, vous avez remarqué, hein, très souvent, je fais les lives, c'est toujours autour de ces phases lunaires-là. Parce que tu veux ou tu veux pas, son énergie a une influence finalement sur nous-mêmes, ok? Sur nos dimensions, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que c'est bon d'avoir une idée, de connaître en fait les influences. Comme ça, tu sais que tiens. Ça, est-ce que ces expériences que je suis en train de vivre, je ne suis pas en train de les regarder selon le voile de mes émotions, ou bien voici en fait l'influence, voici ce que l'influence de telle phase lunaire est en train de faire, est en train de se dérouler sur moi. Ok? Make noise. Ah, c'est le nouveau son. C'est pour ça que je répète ça comme ça. Donc voilà, voilà, j'ai parlé de pourquoi faut pas blaguer avec elle. Si vous avez menti à des vierges, ils ont su, hein, je vous préfère vous le dire en même temps. Si vous avez menti à des vierges et c'était passé, il n'y avait pas de souci là, mais là, non, on a su en fait, ok, on a su. Quoi d'autre? Ben, de toutes les façons, hier, je me suis arrêtée, j'ai fait la vidéo sur les O7, donc j'ai envie de poursuivre parce que je vous parlais O7, si vous avez vu la vidéo, je vous parlais de un peu de qu'est-ce qui va se dérouler, qu'est-ce qui arrive en fait énergiquement pour vous jusqu'en mars. Donc j'ai commencé par septembre. Ensuite, je pense que je m'étais arrêtée à février, n'est-ce pas? Donc, regardons un peu pour les astres. Et puis ensuite, ne vous en faites pas, on va regarder pour le collectif. Collectif, c'est-à-dire dans l'ensemble, pour nous tous, ok? Il se pourrait que vous retrouvez dans ce que je dis, ou bien d'autres se diraient, non, c'est pas moi, c'est pas grave, parce que là, je peux pas scanner tout le monde qui est connecté à la fois. Voilà. Et c'est pour bienvenue, make noise, make noise. Dites-nous, depuis quelle ville vous êtes en train de make noise là, hein? En tout cas, ça m'a inspiré dès le make noise, Ah oui, donc pour mes vierges, c'est, comme je vous l'avais dit, en fait en référence, ou voir de quoi je parle en fait de, je vous ai posté une vidéo sur la chaîne Kuruma Lab, et donc c'est un peu la suite, parce que j'ai fait en fait la voyance pour jusqu'à mars, c'est ça, et puis après avril. Mais c'est le même thème qui revient, celui du retour, n'est-ce pas? Celui du karma. Donc, si vous avez tellement cherché justice pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, et que vous n'avez pas eu cette véritable justice, si les choses n'ont pas été résolues, les problèmes n'ont pas été résolus, vous n'avez pas repris possession de vos biens, vous vous êtes fait avoir, en tout cas, des situations comme ça, eh bien, oui, tu vois, donc même après mars, c'est ça, non, pas après mars, pardon, mais à partir de mars, hein, il y a tout ça qui revient, ok? Qui n'est pas content? C'est quoi, c'est le make noise qui te plaît pas, ou bien c'est parce que j'ai parlé de comment on appelle ça, parce qu'il y a quelqu'un qui fait le emoji, je suis pas content, ok? Donc, c'est ça, le retour à l'envoyeur, retour. Mais retour aussi, c'est l'idée c'est-à-dire si tu as l'impression, mais j'ai investi, j'ai fait les efforts. On dit qu'il faut bosser dur pour réussir. J'ai tellement bossé dur durant des années. Et où sont les résultats et où est le résultat? Eh bien, je ne le vois pas, ce résultat. Tu vois? Donc, c'est à partir, donc patience, et un peu plus tard, ça sera à partir donc de mars que ce retour se fera. Mais ça fait un peu peur de voir cette notion de retour, parce que pourquoi ça fait peur, c'est que si tu as aussi semé, n'est-ce pas, dans le côté iséphétique, c'est-à-dire
dans le côté détriment, non, c'est pas détrimental, ça se dit pas. C'est-à-dire que tu as semé, mais plutôt dans le négatif, oui, si tu as fait un travail donc d'énergie négative, le retour aussi, n'est-ce pas? Mais dans ce que je vois, il s'agit pas des vierges, il s'agit plutôt de vierges qui l'ont subi plutôt, n'est-ce pas? Qui ont subi autant de revers, autant d'injustices, n'est-ce pas? Et qui ont mis des efforts sans nécessairement voir les résultats et se dire, mais ou alors se dire, j'ai vu que des miettes en fait depuis et aujourd'hui je récolte peu, voilà. Donc, c'est ça pour les vierges. Donc, c'est-à-dire vraiment ta saison, on te demande donc d'être patient parce que ta saison, ta victoire, c'est vraiment à partir de mars. Et là, je te parle du mois de mars 2024 à peu près. Voilà, donc c'est en ce moment-là. Super, depuis Genève, donc depuis la Suisse. Donc si vous vous connectez, make noise, depuis quelle ville, dites-nous depuis quelle ville vous êtes connecté. Ok, voilà. Donc, je suis en ce moment avec je commence par les astres, les vierges, parce que nous sommes dans votre saison de naissance et votre célébration. On vous célèbre, je me célèbre aussi, parce que c'est bientôt mon renouvellement. Et oui, à partir de mars, là, si tu n'étais pas content, tu n'étais pas satisfait, vraiment, c'est à partir de mars que tu récoltes. Je vois aussi un soutien ou en tout cas des soutiens dans ta vie, des soutiens importants, des contacts en fait importants dans ta vie à partir de cette période-là, à partir de ce moment-là. Ok? Donc, comme je suis en train de regarder pour les vierges, vous pouvez aussi, pendant ce temps, n'hésitez pas à écrire une question. Si vous avez une préoccupation, vous pouvez l'écrire, je répondrai au fait. Voilà. Sinon, n'oubliez pas, dès que vous vous connectez, écrivez-nous depuis quelle ville vous êtes, vous nous suivez, ça nous fait plaisir de vous voir venir d'un peu partout. Il y a la notion si tu recherchais un mentor très important pour les astres, c'est-à-dire les vierges, un mentor très important. Quand je dis mentor très important, c'est que enfin, peut-être que tu n'auras pas l'idée que la personne est importante, mais c'est juste à partir de ce moment, à partir de mars, il y a cette rencontre avec quelqu'un de sûr sur qui tu peux compter pour te guider, au fait, dans ton cheminement spirituel. Donc, on parle d'à partir de mars, à partir d'avril, mars-avril, par là, en tout cas, quand ça va arriver, n'aie pas d'inquiétude. Cette personne est vraiment de confiance, ok? Voilà. Donc, c'est ça pour les vierges. S'il y a des questions, c'est l'occasion, c'est maintenant. Je vais profiter pour continuer ma musique. C'est déjà fini? Non, super. Donc, bienvenue. Depuis quelle ville? N'oubliez pas de nous dire depuis quelle ville vous êtes connecté. Comme ça nous fait plaisir. Puis ça vous fait aussi plaisir de vous retrouver, n'est-ce pas, entre personnes conscientes. Bienvenue. Ok, on va voir un peu, puisque là on est dans la pleine lune en poisson. J'ai pas encore de questions, donc j'en profite. Merci de miel, santé de miel à toutes et à tous, merci. Waouh, depuis New York. Et depuis... Ah, c'est proche, c'est pas si loin. Moi, je suis présentement à Ottawa, territoire ancestral non cédé des Algonquins. Alors, c'est pas si loin de New York. Depuis Londres, ok. Ok, donc regardons au fait, qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte. Mais j'ai déjà un peu parlé de l'influence. Et là, cette fois-ci, on va regarder pour nous tous, ok? Qu'est-ce que ça apporte comme énergie? Déjà, je vois le changement.
Oui, le changement, quelque chose de très positif. Le changement, mais surtout au niveau de la cellule familiale, d'accord? Donc, si vos préoccupations concernaient la famille, il y aura des changements. Mais maintenant, est-ce que c'est changement positif? Ah là là, est-ce que c'est changement positif ou c'est changement négatif? Ah là là, ok. On va placer les oracles du persan. 5. Ok. Ok. Bon. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Bienvenue, make noise. N'oubliez pas de nous dire depuis quelle ville vous êtes connecté. Ok. Alors, je disais, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte? Le changement au niveau de la... En tout cas, s'il y a une situation au niveau de la famille, ce que je vois, c'est quoi? C'est parfois les rapports entre la belle famille et nous, ce genre de choses. C'est ça que je vois précisément. C'est pas... Je peux pas dire que l'atmosphère est à la paix parce que ce que je vois, c'est des mésententes au fait. Vraiment des mésententes, des oppositions. On se sent combattu. Qui se sent combattu? Ben vous qui regardez, vous qui me regardez. Ok, vous qui regardez le live. Mais il y a aussi quelqu'un qui se comporte finalement. Bravo, bienvenue depuis Pointe-Noire. Vous savez, j'ai un peu du mal à lire les... Oui, c'est ça, Pointe-Noire au Congo. Super, super. Donc, il y a aussi une personne, en fait, au niveau de la famille, qui est en train de se comporter de façon vraiment, on va dire, désinvolte, on va dire, c'est pas net. C'est pas net, ok? Donc, mais ce n'est pas, il s'agit pas d'un conjoint. Hein. Ce que je vois, c'est qu'il s'agit pas d'un conjoint. Ça peut être un beau-père, ça peut être, bref. Ce qui est sûr, c'est toute situation par rapport à la famille. On a la surprise en fait, ok? Donc, si vous doutez des intentions de quelqu'un au niveau de la belle famille, etc., eh bien oui, c'est avec raison parce qu'après, elle amène un effet de surprise au fait, ok? Et ça, c'est le genre de coup dans le dos en fait. Couteau, pardon. Couteau dans le dos. Poignard dans le dos. Voilà, c'est ça. Eh, pardonnez-moi. Mon français... Mon français se perd. Se perd. Donc, effet coup de poignard dans le dos. Mais ne vous inquiétez pas, ok? Ne vous inquiétez pas parce que au moins, heureusement, c'est-à-dire qu'elle va... Son attitude, ce qu'il faudra faire face à ça, c'est pas vraiment les arguments, le combat, ou bien faudra juste la laisser. Si c'est, je sais pas, peu importe son acte en tant que tel qu'elle va faire. Je veux pas aller dans trop le détail parce qu'on fait une lecture pour nous tous en fait. Ok, voilà pourquoi je ne vais pas dans tous les détails. Mais considère que cet acte-là va permettre à toute la famille de découvrir son vrai visage, ses vraies intentions. On va voir en fait que depuis tout ce temps, elle n'était pas sincère, elle n'était pas... C'est même pas la question de sincérité parce qu'il y a aussi d'autres choses que je vois où c'est... elle cachait un vice, vous voyez. Elle cachait, surtout le vice, ok. Elle cachait un vice. Bon, pour d'autres, c'est parfois juste aussi la jalousie. Comme je vous dis, c'est général. Donc, ce que je vois, c'est ça concerne pas seulement une personne, mais différentes. Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes situations aussi qui ressortent. Donc, si vous traitez avec la famille, mais que quelqu'un vous doutiez de ses bons sentiments envers vous, c'est ça. Et c'est avec raison, parce que, voilà, elle va sortir finalement ses couleurs très bientôt. Ou si c'est pas déjà le cas, parce que je vois 3. Donc, soit il y a 3 jours, elle a sorti ses couleurs. Ou bien dans 3 jours, elle va sortir ses couleurs. Ses couleurs, elle va sortir ses griffes. Mais il ne faudra pas trop s'inquiéter parce que ce sera l'occasion de l'exposer, n'est-ce pas, au reste de la famille. Il se peut aussi que tu savais déjà, mais tu l'as toujours couvert, cette personne, cet homme, en fait. C'est un homme que je vois. Que tu l'as toujours couvert. Mais c'est fini là. La pleine lune ne va pas laisser ce genre de choses, ok? Si quelqu'un se comportait de façon non mahatique,
La pleine lune ne va pas laisser ça passer. Elle sera exposée, c'est-à-dire elle sera découverte, soit dans ses vices ou bien soit dans les griffes qu'elle avait, n'est-ce pas, si c'était quelqu'un de jaloux, si c'était quelqu'un non seulement de jaloux, mais qui complotait aussi des choses dans le dos des autres. Tout ça, c'est vrai que c'est désagréable parce que je vois que, ok, moralement, on n'est pas bien, ok. Donc ça c'est maintenant et dans quelques jours, dans les 3 jours à venir. Mais c'est positif. Pourquoi? Parce que ça va permettre, comme je t'ai dit, ça va te permettre, lorsque tu vas dire à qui de droit que voici, elle est comme ça, il n'y aura pas besoin de prouver, elle se sera exposée elle-même. Donc la clé ici, c'est laisse-la s'exposer elle-même. Comme ça ne sera pas difficile de la vider au fait, parce que ce qui va se passer, elle sera évitée, on dit évictée, oh oui, oui, elle sera évictée, oh mandat, elle sera vidée, ok, elle sera, oui, on dit éviction, n'est-ce pas qu'on dit éviction? En tout cas, on va la retirer de ce cercle familial. Pourquoi? À cause de son comportement toxique. Donc voilà pourquoi il va falloir que tu la laisses être exposée. Si tu savais déjà que tu la couvrais, donc ça sera plus possible. C'est que toi-même en fait, elle va finir par te piquer, tu vois. Et donc exposer, et puis on va décider de la sortir de là. Ok. Donc ça c'est qu'est-ce qui arrive. Évincer, merci. Bon, corrigez-moi, hein, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Donc vous pouvez me corriger parce que hein. Ensuite, bon, on a vu ça, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça, c'est collectivement, au fait. Dans l'ensemble, nous tous, nos énergies, quand je regarde, c'est ce qui arrive, ok? Mais si tu te retrouves pas, c'est pas grave. On continue. On va voir encore. Bon, moi, c'est affaire d'argent qui m'intéresse. Carrément, quoi, je dis ça carrément. C'est un peu d'argent qui m'intéresse. Ok. Bienvenue, Make Noise. N'oubliez pas de préciser depuis quelle ville vous êtes connecté. Ok. Depuis quelle ville vous êtes connecté. Vous nous suivez depuis quelle ville? C'est ça? Protection. Bon, ok. L'affaire, j'ai dit tout à l'heure sous, je vois pas encore les sous. Parce que j'ai dit, les sous et les sous. C'est là, mais il faut investir, d'accord? Pour ceux qui sont en train de se demander, en fait, il faut semer, ok? Si tu es en train de te demander de maintenant, cette période, la pleine lune, jusqu'à dans quelques jours, ou bien jusqu'à, on va dire, je vois le 15, 16 septembre par là, on te dit de plutôt semer, ok? De semer, voilà. Et c'est quoi semer? C'est semer métaphoriquement en fait. C'est de faire l'effort dans tout ce qui te permet de générer finalement quelque chose. Et t'es pour, bienvenue. Ton bain est prêt. Hein? Voilà, je dis pas ton nom, mais tu sais, tu te reconnais. Ton bain, il est prêt. Donc j'espère que samedi, tu viendras le récupérer là. Donc c'est ça. Les sous là, c'est là, je vois. Mais il faut plutôt semer. Il faut aussi, je sais pas, quelqu'un hésite en fait. Quelqu'un hésite par rapport à de nouvelles idées qu'elle vient d'avoir. Et c'est des idées à faire, à réaliser de façon autonome. Donc si tu étais, ça concerne pas si tu travailles pour quelqu'un, mais c'est vraiment des idées de façon autonome. Donc pourquoi l'hésitation? Grande hésitation, grande peur en fait. Beaucoup de questionnements à se lancer, alors que c'est pourtant quelque chose qui pourrait rapporter, ok? Voilà. Ça c'est pour une mère, ok, ça à venir, hein, donc qu'est-ce que la pleine lune nous apporte comme énergie, tout ça. Ça c'est pour une maman, on te rassure, ok, on te rassure. Quand je dis on te rassure, c'est que c'est ceux qui veillent, ok, ceux qui veillent sur ta famille, ceux qui veillent sur toi, waouh.
Pourquoi je dis waouh, c'est parce que ça me traverse là, cette énergie de protection maternelle, cette énergie de Aseta, cette énergie de la mère divine. Ça me traverse et ça me touche. C'est pour ça. J'ai même besoin de prendre une pause. Waouh. Parce que l'énergie de Aseta est comme ça te calme. Tu te sens tellement calme, tu te sens tellement consolé. Et en même temps, waouh. Bref, la mère divine, hein, Aseta, euh, c'est ça, elle console. C'est une énergie qui console énormément. Et donc, elle te dit, la mère divine, donc à une maman, elle te dit que elle veille. Donc, elle voit pas pourquoi tu t'inquiètes. Pour tes filles, pour tes enfants et tout ça. Alors, maman, c'est ça, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas les affaires d'émotionnel là, ok? J'aime pas ça. C'est pour ça que je déteste la pleine lune en poisson, man. T'es tellement sensible que tu peux rien cacher. Tu peux rien cacher. Merci, 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 maman. Donc, c'est pour te rassurer. C'est pour rassurer les mères. C'est pour rassurer, en tout cas, une mère que de la protection. Que quoi qu'il arrive, hein, elle est là, elle veille vraiment sur tes filles, sur ta fille, sur tes enfants, ok? Et lorsque ça va pas, ok? Lorsque tu te sens en détresse, vraiment ça c'est pour vous les mamans, tu peux t'asseoir et faire aussi le Eka de Sekhmet, d'accord? Qui est le suivant. Le Eka, ça veut dire mantra. Bon, vous connaissez souvent le terme mantra, mais moi ma grande préoccupation, c'est de chaque fois remettre les termes dans la version qui est dans notre langue. Comme ça, on sait que c'est aussi propre en fait à nous. On se dit pas, bon, les mantras, pourquoi je suis en train de parler de mantras qui sont simplement orientaux, n'est-ce pas? Nous avons les Eka, okay, ce qui veut dire mot magique, qui veut dire mot de pouvoir, qui veut dire symbole puissant. Le Eka, il est puissant. Et le Eka, soit il est en symbole, c'est-à-dire, oui, de la géométrie sacrée, ou alors il est en... J'ai envie de rire parce que là, on a fait... J'étais là à make noise, mais c'est fini, je ne fais plus de noise. Aseta m'a carrément tranquillisé. C'est fini. Oh là là. Donc, le Eka, vraiment, c'est aussi le mot de pouvoir. Lorsque tu le dis, tu le prononces, il va, en fait, la vibration de ce mot va ouvrir la porte de la dimension, n'est-ce pas, supérieure. Ce que j'appelle dimension supérieure, bon, il y en a qui disent dimension invisible, mais c'est-à-dire une dimension supérieure, c'est cette dimension où résident les forces supérieures. Et ces forces supérieures sont ces forces qui nous aident et qui nous assistent. J'ai dit force, mais c'est beaucoup plus grand que force. Okay? On peut dire des énergies supérieures. On peut dire des Nétérous aussi supérieurs. Donc, lorsque tu te sens en détresse, que tu es une mère, parce qu'en ce moment, je suis en train vraiment de canaliser pour les mères, les mamans, tu peux t'asseoir et tu fais le Eka de Sekhmet, qui est le Sa, Sekem, Saou. Sa, Sekem, Saou. C'est important que tu le répètes plusieurs fois. Et puis, parce que c'est une combinaison, en fait, alchimique, ok? J'utilise le terme alchimique au lieu de dire magique, parce qu'on comprend mieux, n'est-ce pas, lorsqu'on dit alchimique. Pourquoi j'utilise alchimique? C'est pour dire que ça agit, ça va faire quelque chose, ça va transformer quelque chose. Donc, ça va transformer donc ton inquiétude en réassurance.
parce que c'est le Eka de Sekhmet, c'est-à-dire cette vibration en fait va devenir, va te transformer en fait. Donc tu vas quitter donc de l'état d'inquiétude à l'état d'assurance, à l'état de pouvoir, n'est-ce pas? À l'état de force, ok? Mais tu es rassuré déjà, tu es rassuré que tu as la protection au fait, n'est-ce pas? La Mère divine, elle veille sur toi, elle veille sur tes enfants, ok? Elle veille sur tes enfants. Là, Omanda ne fait plus noyau. C'est fini. Exact, la combativité aussi. Donc, lorsque tu vas le répéter, le sa, sekem, sa ou, sa, sekem, sa ou, sa, sekem, sa ou. Voilà, ça va te transformer au fait. Et donc, tu vas quitter cet état de détresse, où tu te sens en détresse pour te sentir vraiment beaucoup plus en puissance au fait, beaucoup plus dans ta puissance aussi, beaucoup plus dans ton pouvoir, ok? Là, je suis devenue calme, bien sûr, c'est normal. La maman, la Mère divine, elle m'a calmé vite fait, oh, bien fait, oh. Là, en passant, je profite aussi puisqu'on est dans le thème de la Mère divine qui gouverne justement toutes les protectrices, n'est-ce pas, de l'eau, toutes les énergies de l'eau. Voici Yemanja ici, qui a un superbe cahier. On remercie vraiment la team du lab qui se met à l'œuvre pour produire des choses comme ça. C'est magnifique, c'est des cahiers de notes. Pour que tu puisses noter tes intuitions, tu vois. Vous voyez, quand tu vois les symboles et tout au cours de ton cheminement là, c'est bon que tu les notes et que tu notes le sens. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, parfois il y a des choses que tu ne sais pas le premier jour. Mais 5 jours après, peut-être que tu le sais, donc c'est important de l'écrire. C'est important aussi que tu écrives les rêves significatifs que tu fais. Là, je parle aussi maintenant à tout le monde. Si tu fais souvent des rêves significatifs qui ont vraiment un sens, tu sais que c'est très symbolique. Tu sais que ces rêves ont un message, écris-les. Si tu les as pas compris le jour 1, tu vas voir. Lorsque tu reviens là-dessus, le jour 10, crois-moi, tu as peut-être compris enfin. Tu dis, oh, waouh, il s'agissait de ça, tu vois. Parfois, tu fais des rêves, tu comprends pas la symbolique, mais si tu as noté, quand tu reviens dessus, tu réalises. Et puis aussi, c'est que parfois c'est prémonitoire, donc tu l'as écrit et quelques jours après, tu reviens là-dessus, tu dis, c'est pas vrai. Donc c'était ça que ça m'annonçait. En fait, oui, je dis ça parce que je l'ai vécu, je l'ai vécu, mais énormément, énormément. Parce que pour ceux qui me connaissent, ça fait longtemps, j'ai eu cette phase où j'ai pas pris vraiment où je ne prenais pas mon intuition au sérieux, n'est-ce pas? Donc, et durant ce temps, j'écrivais par contre, n'est-ce pas? J'écrivais, je notais les rêves. Et voilà, un beau jour, je suis allée en arrière, donc commencer à regarder des rêves que je faisais à 6249 et tout ça. Vraiment des années en arrière. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Voilà, tu avais vu tout ça. C'était... Voilà, ça c'était ça, ça c'était ça, ça c'était ça, ça c'était ça, et ainsi de suite. C'est toi qui as juste banalisé, mais sinon, t'as toujours vu tout ça au fait. Donc, d'où l'importance de les noter. Si tu es aussi actuellement dans cette série de synchronicité, c'est-à-dire que tu vois beaucoup ces chiffres-là te suivent et se répéter, note-les aussi. Note-les dans un cahier comme celui-là, produit par le Lab et produit aussi par Achayet et produit aussi par Cam Thérapie Éducation. Donc, si tu es dans cette phase-là, il faut aussi noter les synchronicités parce qu'en fait, et souvent quand les synchronicités sont répétitives, bon, beaucoup de gens se disent c'est bien, mais dans l'ensemble, parlons des synchronicités justement, si ça vous dit. Si ça vous dit, si vous êtes d'accord. Souvent, quand on m'a demandé, je veux pas généraliser, mais souvent quand on m'a demandé ce que j'avais compris et puis aussi avec intuitivement, c'est que souvent les guides en fait de façon répétitive insistaient pour amener quelqu'un vers une direction alors qu'elle allait de l'autre côté. Vous voyez, c'était juste pour insister. Donc souvent les synchronicités que vous voyez souvent,
avec autant d'insistance, c'est que parfois, soit on n'a pas écouté notre intuition et on veut nous ramener vers notre intuition. Ok? Ou aussi, parfois, c'était également pour dire, mais continue, tu es vraiment sur la bonne voie, mais il faut continuer, il faut mettre des efforts. D'accord? Voilà. On dirait que vous aussi, vous êtes devenu très calme, hein? Ça ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le chat là? C'est devenu calme. C'est l'effet de la mère divine. C'est l'effet de la mère Aceta. Bref. Haché, gratitude, gratitude. Donc, au plaisir, Tika, au plaisir. Donc, qu'est-ce qui arrive pour nous? Bien, eh bien, la mère divine nous rassure, n'est-ce pas, de sa protection. Elle protège les enfants, elle protège les mères, elle protège aussi les foyers. Ok, donc c'est pour ça. Et de toutes les façons, nous sommes dans la saison Aceta aussi. Donc c'est pas, j'ai pas la surprise en fait de ressentir en ce moment aussi fort la mère divine, la mère Aceta. Ensuite, qu'est-ce qui arrive d'autre? Ben, pour ceux qui se disaient, mais écoutez, waouh, 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 ok. Ok, donc spécifiquement, ça c'est plus pour des femmes les prochains jours, hein, les prochains jours, ou si c'est pas déjà le cas, si c'est pas déjà arrivé, hein, c'est pas dans le quiz parce que ça c'est très proche là, ce que je vois. Ah, il y a quelqu'un qui réalise enfin hein, que tu étais la perle rare. J'aime tout faire des... Et dites-nous depuis quelle ville vous êtes connecté. Merci. Donc, quelqu'un définitivement fait un choix radical, prend une décision, pardon, radicale, 360. Donc, si tu avais une merveilleuse relation qui fonctionnait et que tu as été, donc, tu as été quitté, si on peut dire comme ça, la pleine lune va faire ramener, on va un peu dire ça, va faire ramener, retour. Je vois un retour en tout cas, d'accord. Je ris parce que c'est terrible parce que la personne, c'est comme si au moment où elle était partie avec une autre personne, toute l'illusion au fait, elle avait vu idéaliser cette autre personne comme j'ai même la chair de poule. Elle avait idéalisé cette autre personne comme étant le tout, la merveille, son monde, c'était le paradis quoi. Mais la pleine lune là a enlevé tout le mirage parce que c'était un mirage. C'était quelqu'un qui lui avait miroité vraiment une personnalité qu'elle n'est pas. Okay? Et donc, voilà, cette personne, elle réalise les choses, elle voit clair. Comme on dit. La personne, ça dit, je dis, la personne, elle va voir clair. Elle va voir clair, et puis ensuite, elle va revenir. Ok? Donc, voilà, si tu espérais le retour de quelqu'un que tu as tellement que vous étiez... Il s'agit vraiment de deux personnes qui étaient vraiment complémentaires, n'est-ce pas? Et que cette séparation a laissé vraiment un grand vide, n'est-ce pas? Mais tu vas le voir, la pleine lune va enlever, voilà, le mirage, voilà, c'est ça, le mirage que l'autre avait créé afin de se faire attirer et tout. Et donc un retour, et cette fois-ci, c'est pour du solide, c'est pour du long terme. Voilà, on voit aussi plus tard, engagement vraiment à long terme, au sérieux. Merci pour tous les cœurs. Merci pour tous les cœurs. N'hésitez pas à poser une question. Sinon, bien sûr, si vous souhaitez, parce que souvent c'est tellement personnel, on veut que ce soit, on veut avoir sa consultation dans un cadre privé, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, vous allez juste sur, je mettrai le lien aussi, voilà, en bas de la vidéo. Donc, vous utilisez ce lien pour réserver votre consultation et c'est vraiment de 1 à 1, de vous à moi. Voilà, on le fait par WhatsApp ou par Telegram. Voilà. Ok. Donc, c'est bon.
Mais bientôt. On a pris à peu près 1 heure. Je vais vous attendre si vous avez des questions avant qu'on se dise à bientôt. J'en profite aussi pour vous rappeler hein, que 6260, le nouveau cycle qu'on est rentré à partir de 3 août là, c'est pas aussi rose en fait dans l'ensemble parce que c'est sous l'énergie du 5 et donc 5 c'est parfois très il y a beaucoup de mouvements en fait, il y a beaucoup de changements, mais ce n'est que pour le bien et que de en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est justement d'être juste, quand tu sais, en fait, quand tu as la connaissance et quand tu es préparé, et que les vagues arrivent là, et que les vagues arrivent, tu es beaucoup plus calme, n'est-ce pas, face à toutes ces vagues-là. Que ce soit des vagues très fortes qui frappent très fort dans le visage, ou bien que ce soit des petites vagues. Donc, tu es beaucoup plus en paix et dans le calme, n'est-ce pas? Donc c'est ça, c'est ce qu'il faudra cultiver beaucoup plus en ce moment. Et puis voilà, de maintenant jusqu'à août, optez pour la prudence, l'observation, mais soyez rassurés aussi, n'est-ce pas, car vous êtes protégés. Je vois encore pour une deuxième fois cette idée que tu as. C'est qui ça, oh? C'est qui? Vous dis, on va partager en fait les bénéfices ensemble parce que ton idée là, faut réaliser ça, non? Pardon, ou bien, c'est quoi? C'est une agence. Je vois aussi des cœurs. Agence de... Merci pour les couleurs qui sont magnifiques, merci. C'est une idée qui allie vraiment autant l'énergie féminine, qui fait vraiment le mariage parfait des énergies féminines et masculines. C'est une idée aussi qui concerne, qui donne l'impression que c'est très dans le mondain, mais en même temps c'est très au niveau de la connexion, donc ça dit très spirituel. Alors ne traîne pas trop à la réaliser parce que à côté, le résultat que je vois à côté, c'est le coffre, quoi. Le coffre rempli de sous, rempli de trésors. Donc, ce n'est pas seulement que l'argent que tu vas récolter, mais quand tu as une idée, sache que une fois que tu la réalises, les projets qui ont du succès, c'est parce que ça a eu un impact, n'est-ce pas, dans la vie de différentes personnes. Donc, c'est aussi tout ça le coffre, c'est aussi tout ça le trésor. Ok? Pour les happy, les versos, en réalité, ce que je fais maintenant, c'est durant votre renouvellement, en fait, que vous aurez la vidéo. Durant votre anniversaire, happy les versos. Mais si jamais il y a des préoccupations personnelles, n'hésite pas à réserver ta consultation, en fait, personnelle. Ok? Voilà, pour qu'on regarde par rapport à ce qui te préoccupe. Voilà. Par contre, en ce moment, hein, en ce moment, comme je suis aussi dans mon renouvellement solaire, ce qui sera bientôt, donc de maintenant jusqu'au à peu près le 5 septembre, il y a pas de consultation, mais c'est pas, on prendra rendez-vous de toutes les façons. Donc c'est ça, ok. Voilà, Happy. Mais c'est possible, hein, c'est possible ça se fasse une vidéo pour les Happy. C'est juste une question pour gérer le temps aussi, question de gestion de temps. Parce qu'au niveau du lab, je ne fais pas que les divinations comme ça. Il y a aussi une autre partie du temps où je suis occupée à donner les formations, n'est-ce pas? Une autre partie du temps où on est occupé à faire des préparations, c'est-à-dire des bains mystiques et tout ça pour les personnes. Donc, il y a aussi tout ça ensemble. Donc, question de gestion du temps, finalement, j'ai trouvé plus simple de simplement offrir une vidéo quand c'est le renouvellement de naissance d'un archétype, en fait, du zodiaque, quoi. Ok? Voilà. Merci.
Bah oui, il faut pas juste la laisser au niveau de traîner, quoi. C'est le temps de passer à, disons, la conception, parce que de toutes les façons, c'est par étapes. La conception, ensuite, on planifie, et puis après, on lance. Donc, en tout cas, c'est le moment d'avancer, hein? Hein? C'est très beau, c'est très beau. Et dans ce cas, comme tu dis que j'ai soufflé un peu, oui, il y a la notion que vraiment le fait que les énergies soient bien agencées, le respect des polarités, euh, la représentation du féminin sacré, la représentation du masculin sacré, c'est la clé du succès de ce projet que j'ai vu là. Ok? Hmm. Basser, basser. Bon, on va laisser le bruit pour basser, hein. C'est mieux, non? J'étais au début, non, et maintenant, la mère divine, on l'a ressenti, on est devenu calme, de plus en plus calme. Et, et voilà. Hmm. Des questions avant qu'on se laisse. Durant la pleine lune, quoi faire? Quoi faire? C'est spécifiquement, hein, pour toi qui pense à ça, qui te dit, mais qu'est-ce que je fais vraiment à la pleine lune? Ben, c'est déjà, là c'est une pleine lune en poisson, tu es invité à passer du temps, passe un moment seul, comme ça, beaucoup de choses remontent à la surface et c'est bon si tu es seul pour pouvoir gérer ou bien naviguer à travers tout ça, ok? Sinon, il pourrait avoir une sorte de mélange. Donc, que lorsque tu interagis avec les autres, mais il y a des anciennes émotions qui sont remontées. Et puis, mélanger ça avec peut-être les conversations que tu as. Et voilà, donc, pour ça, c'est important. Pleine lune comme ça, en poisson, en atméite, prévois un temps que tu passes seul. Pour ceux qui savent se recentrer, c'est-à-dire méditer, évidemment, vous allez le faire. Mais même avant, un peu avant, quand tu sais que c'est la pleine lune, je te conseille de faire aussi un bain de purification le jour même de la pleine lune. Donc, à partir il y a 2 jours, j'ai commencé tout doucement à préparer un bain et que ce soit prêt justement aujourd'hui pour le prendre. Parce que les choses remontent, n'est-ce pas, à la surface. Tout ce qui était enfoui, tout ce qui était caché, ça remonte à la surface, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, n'est-ce pas, de ta vie. Donc, c'est l'occasion donc de prendre l'eau et justement de se laver pour enlever tout ça, ok? Pour enlever les résidus parce que c'est ancien, on ne veut pas aller dans le nouveau cycle avec tout ça, ok? Mais très important, hein, j'ai envie de le dire, hein, très important. Pleine lune, évite aussi l'intimité, les rapports, n'est-ce pas, intimes, évite. D'autres moments, oui, mais évite en ce moment-là, ok? Maintenant, si tu as une pratique particulière, évidemment, tu vas aussi faire voilà, ce qui est recommandé par rapport à ta pratique. Mais au moins, je t'ai donné un peu l'essentiel, quoi, tu vois. Voilà, il y en a qui vont aussi faire le journaling, parce que tout à l'heure, j'ai présenté le cahier de Yemanja, tu vois, qui vont écrire ce qui leur vient, des flashs, des rêves, et tout ça aussi durant cette période. En passant, oui, c'est aussi le temps pour certains rituels. Mais attention aux rituels, tu vas faire les rituels quand tu sais que tu es prêt, n'est-ce pas? Quand tu sais que, bon, tu t'es suffisamment purifié pour commencer à faire ça. Mais, waouh, je viens de me rappeler au fait, très important, période de pleine lune, c'est le moment. S'il y a un rituel particulier, c'est là que tu le fais. Ça me fait penser, j'avais recommandé un rituel en fait et d'accord, ok, c'est déjà fait, j'ai déjà envoyé au fait à la personne les instructions, mais c'est aussi le moment pour certains rituels, parfois il y a des rituels simples, hein, pas nécessairement faire les choses selon son niveau. Si tu trouves que tu es pas
que tu connais pas assez encore, n'est-ce pas? Si tu te sens novice, tu peux aussi faire des choses très très simples. Parfois, c'est aussi dire au revoir à tout ce qui est remonté que tu as pu voir. Tu peux aussi dire au revoir à cela par la méthode de juste écrire sur le papier, allumer la bougie tranquillement et puis brûler ça, laisser partir. Lorsque tu brûles, c'est que tu dis au revoir en fait à ce que tu as écrit justement sur le papier. Par contre, lorsque tu allumes la bougie, attention à l'état d'esprit que tu as. Ok, ça doit être l'état d'esprit. Tu ne dois pas être distrait en train de penser au sandwich là, comme moi. Tu dois être en train de penser à l'intention, n'est-ce pas, lorsque tu vas l'allumer pour dire précisément pourquoi tu es en train d'allumer. Bon voilà, c'est vraiment des choses, des petites choses que j'ai mentionnées qui sont au bon moment, comment on va dire ça, enfin qui sont bien à faire durant la période de la pleine lune. Dernier conseil aussi avant qu'on se laisse, c'est si tu es en couple, ou bien même pas forcément, est-ce qu'il faut attendre d'être en couple pour comprendre? C'est que pour les hommes, est-ce que vous demandez, vous avez l'impression que vous ne comprenez pas les femmes? Répondez là, répondez sincèrement. Répondez sincèrement. Est-ce que vous avez l'impression que vous ne comprenez rien aux femmes en fait? Pas juste ne pas comprendre, mais c'est-à-dire, mais comment même en fait les saisir? Comment, c'est dur cette affaire-là. Comment, qu'est-ce qu'elles veulent? Est-ce que vous avez l'impression que souvent certains hommes disent, elles ne savent pas ce qu'elles veulent les femmes. Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans cette situation à dire ça? Que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, les femmes sont incompréhensibles, les femmes sont... est-ce que vous avez l'impression que c'est trop complexe, quoi? Que c'est vraiment compliqué? Eh bien, écrivez, répondez d'abord à la question. Et donc n'hésitez pas à écrire la ville depuis laquelle vous êtes connecté. On est déjà arrivé quand même à la fin du live. Je suis en train de vouloir vous laisser avec un secret. Non. Ça c'est réponse diplomatique. Je comprends qu'on peut pas tout comprendre. Faut dire la vérité. Tu trouves pas que elles ont oui très souvent voilà impossible impossible de les comprendre. Elles vous donnent des mots de tête, ok, c'est ça. Elles donnent des mots de tête. Eh bien. Vous avez vu que oui, ça arrive parfois de ne rien, c'est ça, de ne rien. Lui dit ça arrive parfois, donc tout le temps tu comprends, tout le temps tu comprends. Ok, alors si vous voulez vraiment nous comprendre, la première chose que je vais vous dire, c'est, vous pouvez juste écrire, vous pouvez écrire femme là, ok, et puis vous mettez égal. Et puis vous écrivez cycle. Voilà, cycle. Parce que nous sommes cycliques. Il dit, je sais pas, d'accord, c'est vrai. En fait, il ne faut pas chercher à comprendre, mais il faut chercher à observer. Ça, c'est déjà la chose. Nous sommes cycliques. Donc, femme égale à cycle. Et puis, on parle de ça parce que la lune, elle est cyclique. Nous sommes cycliques. Voilà. Égal à cycle, bravo. Et maintenant, quand tu veux comprendre une femme, elle est cyclique. Non seulement à l'image de la lune qui a ses cycles et ses phases, la femme aussi voilà. En fait, tu peux ensuite, cycle, et puis tu peux mettre maintenant femme égale à lune. Pourquoi? Parce que la lune est cyclique. Lorsque la lune c'est la pleine lune, tout est illuminé, pardon, il y a beaucoup d'énergie, c'est débordant, ça peut même être excessif en fonction de dans quel signe c'est, vous voyez, tu as vu. Après ça, quand c'est la nouvelle, bon, c'est tout beau, c'est beaucoup plus calme, c'est très très positif, mais c'est beaucoup plus calme, n'est-ce pas? Voilà, donc, oui, on est autant Vénus que la lune, je suis d'accord. Donc, tu peux écrire femme égale à la lune, et la lune a ses cycles, donc nous sommes cycliques. Si tu vois un comportement, ok, par rapport à une femme, et même celle qui est devant toi en train de te parler, ok, c'est la même chose. Si tu vois un comportement, très souvent, on a tendance à s'attendre à ce que qu'il soit le même, que ça va revenir, au fait. Je veux dire une attitude, ok, une attitude. C'est mieux de dire attitude que comportement parce que c'est comme si, voilà, on n'est pas aussi des multipersonnalités là, en tout cas.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Celui qui a écrit cette question, c'est parfait. C'est parfait. Donc, si tu es en couple, intéresse-toi à elle, particulièrement son cycle à elle. Elle, le cycle de celle avec qui tu es en relation. C'est tout. Et observe là aussi. Ok? Parce que j'ai pas envie de donner toutes les grandes théories. Parce que souvent, ce qu'on dit, ok, de nous, c'est que lorsque la femme est dans son cycle, jour 1, tout va bien et tout, ok? Mais faut aller vérifier personnellement. Parce que moi, j'ai remarqué que non, c'est pas le jour 1 que tout va bien, que je suis ya et tout ça. C'est pas le jour 1 pour moi. Donc, il va falloir que tu observes en fait sur son cycle, en général 28 à 30 jours, son cycle là. Elle n'est donc pas dans la même attitude en fonction de quel cycle elle est. Et ça, c'est pas de la superstition, hein, ok? Si tu veux commencer même à lire là-dessus, tu vas trouver vraiment plusieurs experts qui en parlent, ok? Mais le plus important, l'erreur à ne pas faire aussi, c'est de trop généraliser, de lire ce qui est dit, parce que souvent on te dit que le jour 1 du cycle d'une femme, elle est cool, elle est ouverte, tu peux bien parler avec elle, elle n'est pas elle n'est pas dans un mood descendant, c'est-à-dire dans une humeur un peu descendante. Donc, vérifie bien au niveau personnel à celle à qui tu as affaire, tu vois. Donc, c'est ça. Nous sommes donc cycliques. Et il y a des moments où, naturellement, on se sent donc moins attrayante, tu vois. Ben voilà, Frances Cress Wessling, merci de citer, merci de la citer. Voilà. Mais non, il n'y a pas de différence, c'est le cycle justement des règles que je suis en train de parler, c'est ça, il n'y a pas de différence, c'est bel et bien celui-là, ok? Sauf qu'il ne faut pas juste compter le temps des règles, le cycle inclut finalement toutes les règles, il y a la période des menstrues et tout, voilà. Mais super, merci Ngoua de nous donner le nom de Française, comme ça ceux qui veulent aller lire, vont également la lire, mais c'est vraiment ça. Il y a des moments, il y a des jours de notre cycle où c'est, voilà, on a l'énergie, on a la joie, on a la force. Et puis, on est plus ouverte donc à avoir des conversations, prendre aussi bien la critique, etc. Mais lorsque, à certaines périodes de nos cycles, non seulement on est particulièrement fatigué, on a vraiment, n'est-ce pas, saigné, c'est le corps même là, il est, voilà, il a éliminé, donc il est fatigué. Alors, il y a aussi cette même fatigue mentale et donc, que veux-tu? Il y aura donc hein, la facilité à tout de suite peut-être prendre les choses un peu à cœur, voilà. Ok. Mais c'est ça, hein, c'est ça le grand secret et voilà. Et bien sûr, oui, il coïncide avec le même cycle lunaire. Hein. On est aligné, on est proche avec le même... Et oui, c'est ça. Ah, oui, ça c'est aussi quelque chose. Être cyclique et être atméite, poisson, c'est quelque chose. Oui. Ouais. Parce que en tant que atméite, vous êtes très très réceptif, vous êtes tellement intuitif, tellement empathique. Et imaginez, il y a des moments de notre cycle où on est naturellement aussi extra sensible. Alors, c'est bien de connaître tout ça parce qu'au moins tu sais que, voilà, tu es dans telle période et que voici comment ça agit vraiment sur toi. Et il y a des moments où facilement comme ça, je trouve que, oh, je pleure. Mais c'est ça, c'est définitivement à certains moments précis de mon cycle que je sais que voilà, je me mets je pleure facilement, quoi. Pour un rien, au fait. Ok, enfin, pour ce que... Ah, il dit Happy, comment Happy, bah, comment l'énergie de la vie influence les femmes, bon. Non, j'ai pas envie de voir la question comme ça, parce que c'est comme si... Faudrait que tu vois, est-ce que c'est... Donc, tu veux dire que toi, tu serais happy et quel est l'effet que tu as sur la femme? Mais tu as affaire à quelle femme? Tu as affaire à une femme feu, une femme terre, une femme eau.
si tu as à faire, donc si tu es happy, n'est-ce pas, et que tu veux savoir un peu qu'est-ce que ça donne sur déjà la rencontre avec une autre femme air, c'est-à-dire balance hétéro, happy aussi, verso, et puis c'est qui le troisième là que je suis en train d'oublier, le gémeaux, c'est-à-dire Choutefnout. Tu vas voir qu'on se sent un peu dans la même... c'est assez cool, c'est assez... ça passe, parce que c'est la même catégorie. On se sent un peu famille, ok? Maintenant, quand c'est aussi toi, air, avec le feu, les femmes feu, énergie feu, tu vois qu'il y a comme une belle complémentarité, d'accord? Maintenant, quand c'est air et puis terre, eh bien, il y a besoin de... Tu vas ressentir, ou bien elles vont ressentir qu'il y a besoin de créer plus de ponts pour essayer de se rapprocher. Il y a parfois de rapprochement, mais parfois aussi éloignement. Il faudra vraiment cultiver beaucoup plus, ok? Quand c'est happy et des femmes terre, il faudra cultiver davantage le lien, la relation, etc. Cultiver davantage la chimie, au fait. Happy et femme eau, ça va dépendre. C'est qui? Est-ce que c'est des femmes qui est pris? Ou bien, c'est-à-dire, quand je dis qui est pris, c'est-à-dire cancer? Ou bien est-ce que c'est des femmes? Mais happy avec des femmes eau aussi, tu pourrais te sentir en fait beaucoup plus compris parce que elles sont dans le signe eau, elles sont très psychiques en fait, t'as pas besoin de trop t'exprimer en fait, elles arrivent vraiment à rapidement capter ce que tu dis, tu vois. Donc c'est ça, tu vois que ça dépend, hein, ça dépend énormément. Et même là en plus dans ce que je dis, je t'ai donné un peu un ordre général parce que tu pourrais, voilà, ça peut être happy, femme de feu, mais que c'est seulement son ascendant qui est le voilà. Et tu sais quand... Non, là, tu me perds. Si tu dis un nombre de début avril et... une de début. Tu veux donc dire une femme, donc poisson. Il faudrait... En fait, j'aime pas trop ces généralités parce que je préfère plutôt regarder... Est-ce que c'est exactement toi, voilà, ton énergie, avec une femme poisson, son énergie aussi, parce que nécessairement, tu vois, peut-être si tu te penses seulement avoir l'eau, en fait, en dominance, eh bien, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu dans toi-même, ta multidimensionnalité, tu vois. Il y a tout ça, ok? Quand on veut voir la compatibilité, on regarde différents aspects, ok? Oh, ça, c'est deux, parce que l'un regarde dans une direction, ok? Happy regarde là-bas, Sekhmet regarde là-bas, ok? Maintenant, à vous de voir comment est-ce que vous allez faire ça. Ça peut, hein, mais c'est juste que Happy, en fait, est en train d'aller là et Sekhmet, elle est en train d'aller là. Mais, pourquoi pas? Il y a peut-être, ok? C'est pour ça que ce genre de combinaison, moi, je préfère toujours, on me dit, moi, là, ok? C'est qui? C'est... Est-ce que c'est Héroux? Tu vois, non? Est-ce que c'est Héroux Keïta avec... je donne un nom comme ça. Avec Fadima... quel nom me vient? Avec Fatima Diallo. Est-ce que c'est vous qui êtes avec Fatima Diallo? Là, je vais te dire. Exact, direct. Ok? Comme ça, on voit toute... parce qu'il faut vraiment regarder toute la multidimensionnalité de telle personne et de l'autre et regarder ensemble comment ça donne. Ok? Ouais, je préfère ça. Je préfère cette approche-là. Ok? Voilà. S'ils aiment à travailler. Les opposés sont complémentaires s'ils arrivent à travailler leur archétype. Super, c'est ça, exact. Exactement. Parce qu'il y a des choses qui sont dites de façon, je veux dire, universellement, on sait, par exemple, air et feu, ça marche, mais
Est-ce que c'est un air qui a vraiment, qui est en équilibre, tu vois, qui est vraiment en équilibre et qui est bien, avec un autre feu qui est aussi en équilibre, qui se connaît bien, il y a tout ça, ok? Bien sûr, vous pouvez me contacter pour... il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter pour une consultation, en fait. Le lien sera vraiment en bas de la vidéo, d'accord? Super, super. Mais je vous remercie, et surtout pour les commentaires, c'est très bien. J'ai apprécié que vous ayez partagé comment vous vous sentez et tout aujourd'hui. Deux happy, deux happy, deux happy. Bonjour la liberté. Ouais, je dis bonjour la liberté parce que Happy, il aime bien sa liberté. Il faut qu'on sache, oui, c'est quel Happy et quel Happy, tu vois, c'est ça. Il faut qu'on voit quel Happy. Parce qu'il y a Happy Verseau qui a aussi dominance des éléments en terre. Il y a d'autres Happy aussi qui ont des éléments, je sais pas, eau, et puis on va voir. Mais c'est ça, c'est vraiment de voir quel Happy avec quel Happy. Cependant, comme tu l'as dit, là, ce que je capte de ça, de cette, de cette énergie-là, c'est, on se comprend, d'accord, mais il y a l'idée de faire un cheminement, ok, de faire un cheminement ensemble, ce qui fait que on va pas nécessairement s'attacher, mais on va vraiment grandir ensemble, ou bien l'un va faire grandir l'autre. Ça, c'est ce que je ressens de ce que tu as écrit. Ok, ces deux happy là, il y a un qui va apprendre de l'autre, ou bien l'autre, en tout cas vice versa. Mais j'ai envie de dire, ça sent vraiment le chemin, qu'on va faire un bon bout de chemin en fait. Ce que je sens aussi, c'est que on va faire un bout de chemin, ça sera difficile de couper le contact, hein, ok. Mais en termes de s'engager, ça risque d'être long à venir. Donc, ce qui fait que il y a un des happy qui risque de finir par aller se marier, ou bien, tu vois, non? Ouais. Mais c'est ça que je vois là. Je vois le chemin là même en fait. je vois ce chemin là. Donc, soyez indulgents les uns envers les autres, si j'ai envie de dire ça comme ça, ou bien que les deux happy soient indulgents les uns envers les autres, parce que c'est ça, vous marchez ensemble, je vois même des montagnes, bon, c'est métaphorique en fait. Ces montagnes-là, c'est que, voilà, les deux vont s'aider à se réaliser. Super, merci. Merci beaucoup. Parce que vous savez, j'ai beaucoup perdu de mon français, si je peux dire comme ça. Donc moi, j'adore quand vous écrivez les mots exacts, donc ça me permet aussi de... Voilà, merci. Oui, les deux vont aider à se réaliser. Vous allez vous tenir la main et tout. Tu tiens la main, ainsi de suite. L'autre tient la main ensemble. Mais je vois pas l'engagement. Je t'assure, je vois pas. Je le vois pas du tout, du tout, du tout. Yeah. However, par contre, c'est beau quand même. C'est beau à voir. Ok. Merci beaucoup d'amour aussi à toi. Je remercie aussi qu'on a tellement, on a canalisé maman Aseta, c'était bien. Ça m'a montré un peu vulnérable, ce que j'aime pas, mais bon, c'est pas grave. Et ça tue pas, ça m'a pas tué. Ça m'a pas tué. Merci, merci. Douane Hétéro, merci à vous. Asante Sana. Gratitude, merci. Merci. Donc, je finis le live. Il y a Aou qui est en train de faire la loco. La loco, elle arrive ici. La loco, elle arrive jusque dans mes... L'odeur de la loco, elle arrive jusque dans mes narines. Donc, je m'en vais manger mon loco. Ok, prenez soin. Et puis, on se dit à la prochaine. Ok, et c'est pour...